Web Radio Arime.com. Nous émettons depuis Kalavizonja. RDVD, le rendez-vous du dimanche sur la web radio Arime.com. Les points du showbiz, les points du sport, tous les dimanches 11h, 11h30 sur la radio et sur la page YouTube Arime Web TV RDVD. Rendez-vous à ne pas rater. Nous sommes le dimanche 31 janvier 2021, dernier dimanche et dernier jour du premier mois de l'année. Vous êtes sur le dernier numéro de votre émission RDVD, le rendez-vous du dimanche, comme il sait bien le faire. Le sud-ouest du foot business, c'est cela. L'industrie musicale, c'est ça? Oui, le sud-ouest du foot business, c'est de l'industrie musicale. Et aussi le plus éclairé des Roussab. Oui, naturellement. Le reste, Roussab, bonjour. Bonjour, bonne aventure, bonjour, chers auditeurs. Sans plus tarder, nous allons dresser à nos auditeurs le sommet, bien sûr, de cette émission, le RDVD 7. Vous savez, l'émission est divisée en deux. Première partie consacrée à la musique et en deuxième partie, on parlera, bien sûr, musique locale. C'est le concert, bien sûr, de Saboran Danialou, l'homme orchestre qui sera en concert. On parlera de l'influenceur Bobo Adjanou qui serait atteint, bien sûr, de la Covid. Dibi Dobo qui est dans des embrouilles avec un fan. Et en musique internationale, on parlera de DJ Arafat, le regretté DJ Arafat. C'était bien sûr son anniversaire. On parlera de Korede Bello, l'artiste nigérien Korede Bello. Et en deuxième partie, le sport, naturellement, Stéphane Sessayon, le capitaine des écureuils, va retrouver bientôt un club. Et on parlera aussi de la descente du ministre des Sports, Oswald Omeki, au stade général Mathieu Kirikou. En sport international, c'est bien sûr le championnat d'Afrique des Nations Chan, et là-bas fait son apparition dès les quarts de finale. On parlera de Mouni El Haddadi qui est autorisé par la FIFA. On parlera aussi de Serge Aurier qui est dans des embrouilles avec le Chouéchan José Mourinho. Ok, thank you for the sommaire. On annonce bien sûr le retour de l'homme orchestre, l'artiste d'Ekpe, le rugby national. Je vais nommer Saboran Danialou, l'homme orchestre, on ne le présentera plus. Saboran Danialou, vous savez, l'homme, il est très très bon et il a un concert live, bien sûr, ce 13 février 2021 à 19h. Le concert, c'est une soirée consacrée, bien sûr, à la Sainte-Valentin au Bénin Royal Hôtel. Et les entrées, c'est 15 000, naturellement. Et il faut s'approvisionner de ces tickets. Et les tickets sont en pré-vente. C'est pas le jour du concert, on va vendre les tickets. Les tickets sont en pré-vente 2 semaines déjà. On fait les choses un peu comme l'extérieur. On vend les tickets, on sait le nombre de personnes qui seront au concert. C'est pas le jour, les gens vont commencer par se bousculer pour qu'on ait des échauffourées. C'est du guichet fermé, c'est ça? Oui, du guichet fermé, naturellement. Quand le rugby veut chanter, vous savez, bon. Maintenant, moi j'ai un peu peur. On annonce aussi Paris Poupa concert 100 000 et notre rugby est à 15 000. Faut pas que les Béninois s'affolent parce que Paris Poupa, c'est deux promoteurs qui organisent ces spectacles. C'est pas les mêmes promoteurs. Et on va se consacrer bien sûr à notre rugby et aller au concert, aller soutenir l'homme orchestre naturellement. Tranquillement, si la technique est en symbiose avec nous autres, merci de nous faire passer un petit bout de Saboran Danialou. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu eule me wivi dagbe boisana yovoe bonodo yovo edomie. Milosu esanue yovo do choromisi. Mi mekpo esiechewe mi do sanovile. C'est un péché commun entre vendeur et acheteur. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisado yovoe bonodo yovo edomie. Milosu esanue yovo do choromisi. Ako mi mekpo esiechewe mi do sanovile. C'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisana yovoe bonodo yovo edomie. Milosu esanue yovo do choromisi.
Pour mi meko esien chewe, mi dosa non file, c'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent, non poliment, et commerce triangulaire. Midosu ewe meridi dase dabere, boisa do yogoe, bonodo yogo uwedomie. Bon, milosu esanue, Yogo do konomisi. Pour mi meko esien chewe, Midosa non vilain, c'est un péché commun entre noir et blanc. faisons taire les rancœurs, lamentations. Commerce triangulaire, c'était le rugby national saborant Danielou Dibidobor, le boss de Soimava, qui est en palabre. Avec Oui, Dibidobor est en conflit bien sûr avec un fan. Et Dibidobor, vous savez, il n'est plus à présenter. Dibidobor fait de la bonne musique, mais ce que moi j'ai pas apprécié, c'est bien sûr ces embrouilles avec les fans. Yeah. Dibidobor avait fait un post et il y a un fan qui a bien sûr dit, sans les buzz, sans les clashs, Dibidobor fait sa musique et il avance. Soit il m'envoie et il avance. Et Dibidobor automatiquement a répondu à ce fan en disant, ah, moi, je ne vous ai pas invité sur ma page, je fais ce que je veux sur ma page. Au lieu d'aller acheter les musiques, vous êtes là à commenter les gens et laissez-moi vivre tranquillement. Ça n'a rien à voir avec ce commentaire de l'internaute, la réponse de Dibidobor. C'est ce que j'ai pas compris, bien sûr. Je me demande si ceux-là n'ont pas, ces artistes n'ont pas, comment dirais-je, des chargés de communication pouvant gérer leur page. C'est pas du tout bien. L'artiste peut avoir des émotions, il peut être bien sûr dans des embrouilles dans la ville et une fois sur sa page il peut écrire des choses et c'est aller en cacahuète. Des pages béninoises ont commencé par relayer l'information. Dibidobor est en clash avec temps. Nous ne voulons plus ce genre de choses par rapport à nos artistes. Ok. Que ferais-tu du responsable si c'était toi? Ah, si c'était moi, naturellement, bon, si c'était moi, j'étais à la place de Dibi, je n'aurais pas à répondre à ce fan parce que c'est pas à tous les commentaires il faut répondre. Et là, le fan n'a rien dit de mauvais. La personne a juste dit, il t'a même glorifié. Le fan a glorifié Dibidobor en disant que bon, Dibidobor n'est pas dans les histoires de clash. Donc ça veut dire que Dibidobor doit savoir qu'il est un artiste. Oui, automatiquement, il commence par dire, au lieu d'aller acheter les musiques, vous êtes là à parler des gens, au lieu d'aller, on sait que bon, on est à l'heure du streaming, au Bénin ça va venir, les gens vont acheter les musiques par carte de crédit, mais ce n'était pas le moment propice pour pouvoir dire ça. Que ferais-tu? C'est le titre de morceau qui va passer tout à l'heure, c'est Dibidobor, le maître de Soimava. Dibidobor, Soimava, Niwero Tetome on. Niwero Tetome on. Que ferais-tu? Niwero Tetome on. Nana Blogbon, Niwero Tetome on. Que ferais-tu? Niwero Tetome on. Dawede wede bokanyi wanwa siton. Ero prêt, bonamble nous bini. Nous debout de nyon wene kareba bien oh. Dawede do prêt, bonale sobiseni. Nyanyi wanu mi, okekero konu mi. Nyanyi wanu mi, wakisi lo konu mi. Nyanyi wanu mi, homotoro konu mi. Nyanyi wanu mi, basingbo lo konu mi. Nous do pokere nyon wene, no danu gawe ona. Gawe de sumono le kere, rotingo le mains. Debout, débat, aider dans les soucis. Gawe de souka, ni wani, donc pas de soucis. Ni wero te tomber en. Que ferais-tu? Ni wero te tomber en. Nana Blogbon, ni wero te tomber en. Que ferais-tu? Ni wero te tomber en. Nana Blogbon. Tu fais passer sa vie avant la tienne depuis des années. Ses cris de joie, ses peines, ses pleurs, ses caprices, ça tu connais. Hier, Bobo Adjanou. Oui, Bobo Adjanou serait atteint bien sûr de la Covid-19. On a vu sur les réseaux sociaux Bobo Adjanou allongé dans un lit et on pèse bien le mot ici. Bobo Adjanou serait atteint de la Covid-19. Nous on n'affirme rien, on n'est pas des médecins ici. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, on se contente de ce qu'on voit. Et Bobo Adjanou, c'est un influenceur qui est très très bon. Tout ce qu'il fait, il fait rire la population. Donc, on gagnerait à avoir Bobo Adjanou
en ces formes. Bobo Adjano doit être en forme pour nous faire rire parce que le riz est thérapeutique et le riz donne la santé. Donc cela veut dire voilà, qu'il faut rappeler un peu les mesures barrières. Se laver les mains, se protéger. J'ai vu que les techniciens même ne sont pas protégés aujourd'hui. Et vous-même aussi, l'US. Oui, vous savez, on a respecté la distanciation physique qui est de 1 mètre. Vous voyez, tout le monde est un peu distant ici en studio. Et vous savez, parmi ces gestes barrières, il y a aussi la distanciation. C'est cela, j'étais arrivé. Et si vous regardez bien sûr sur les émissions, sur les plateformes, même à la télévision, en Côte d'Ivoire, partout, vous n'allez pas voir les animateurs en cache-nez parce que ça laisse des images. Oh là là. Tout à fait. Le 26 janvier 2021, c'était l'ANIF. 26 janvier 2021, c'était l'anniversaire des 35 ans de DJ Arafat s'il était encore en vie. Le président de la Chine populaire. De la Chine populaire, il nous a quitté bien sûr ce 12 août. Ça fait déjà pratiquement 2 ans que le Daishika, le Birisama, le El Kanakana nous a quitté. C'est bien sûr ses surnoms. Et DJ Arafat, c'est un artiste ivoirien, c'est un artiste africain. Et DJ Arafat nous a tous fait danser, même si certains disent qu'il raconte de n'importe quoi. Il repose en paix naturellement. Et par rapport à ses anniversaires, il y a ses amis, notamment Olo Pacha, son meilleur ami, qui a voulu organiser quelque chose en honneur de son ami. Automatiquement, il a vu la famille de DJ Arafat, il s'est mis la famille de DJ Arafat au dos, la grande de DJ Arafat qui a dit: je ne peux pas te voir après les événements pour mon petit fils, je vais t'enfermer. Parce que vous savez, dans ces événements, il y a un gros business derrière. Tout à fait. Il y a un gros business. On ne vous apprend rien. On met les t-shirts, bien sûr, rapidement. À l'effigie de Yorba. Et ça y est. C'est fini déjà. On les vend à 1000 francs, 10 000 francs, ça y est, comme ce que a fait ton ami. Tu te rappelles de lui de Versailles. Tout à fait. Automatiquement, c'est la mode actuellement. On fait les t-shirts rapides, on vend, on rentabilise. Et l'événement est là, il y a encore des sous d'entrée. C'est ce que la grande de DJ Arafat ne veut pas. Parce que désormais, il y a une fondation pour DJ Arafat. Si vous voulez donner des choses à Arafat, allez vers la fondation créée par Sabini. Ok, on écoute un bout de musique et c'est un son reggae. J'ai pas le temps pour les petits égos qui n'ont rien dans la tête. Moi j'ai fumé mon skunk et j'ai développé ma science. Et pour nous s'il n'a pas peur de quelque chose dans la vie. Et nous si c'est celui qui a porté les réalités sur le terrain. J'ai voulu avoir une vie de couple, elle m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui je me consacre entièrement à mon Dieu. Alors et toi petit nous si j'espère que t'as compris. C'est le bara qui paye, c'est le bara qui ne va jamais te tromper. Moi je gagne. Vous savez tous que je suis né d'une mère musicienne, aussi de mon père. Mais petit guerrier, un seul jour pour toi va sortir. Alors ne baissez jamais les bras, crie grand, bats-toi pour avancer. La seule chose que je peux dire à tous mes fans, laissez les gens parler, laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent. La seule chose que je peux dire à tous mes fans. Goré Bébé lourd après qu'on appelle le Yorba, après Yorba,
Korede Bello qui est devenu méconnaissable. Oui, Korede Bello, l'artiste nigérien Korede Bello a changé de look naturellement. Et vous savez, quand vous changez de look comme ça, vous avez ado, vos fans qui vous connaissaient déjà avec des cheveux crépus. Korede Bello, c'est un beau gars. Et du jour au lendemain, le gars, il change la tête. On ne sait pas si c'est sa maison de production qui lui aurait bien sûr imposé cela. Est-ce que c'est un coup de buzz? On ne sait pas ce qui se passe véritablement au niveau de Korede Bello. Et Korede Bello, bien sûr, a été le poulain de Don Jay-Z et il a travaillé avec beaucoup d'artistes, les Tiwa Savage et autres consorts. Et Korede Bello, il n'est plus à présenter. On veut sa musique. Ne vous occupez pas de sa tête, mais de sa musique chez eux. Il a été inspiré par Dieu, God Wins. C'est le morceau qu'on va écouter de Korede Bello. I don't get a lot, God do it. And I don't pay my rent, God do it. There be one for my hand, but God do it. There be one keep my joy, but God do it. I say anything them do not God do it. No, not God do it. No, not God do it, no. Anything them do not God do it. No, not God do it. No, not God do it, no. I don't change my name to God you. I no more, I don't buy more to God you. They say my market no go sell, but God you. And then me say I no go blue, but God you. Them my brother, let them try their luck. My God go win, no my God go win, no my Lord go win, no. Anything I do not God do it, no not God do it, no not God do it, no. SL, le chanteur ivoirien, affirme être un PD. Oui, le chanteur ivoirien SL, le chanteur, bien sûr, il chante des chansons religieuses et moi particulièrement, avant cette émission, je ne le connaissais pas et il a affirmé bien sûr qu'il est maintenant PD parce que il a dit qu'il va prendre une pause par rapport à sa carrière musicale, qu'il va se consacrer à autre chose, qu'il est maintenant PD. Automatiquement, vous savez, PD en Côte d'Ivoire, ça veut dire les hommes qui mangent les hommes, naturellement. Et les internautes ont pris ça, bon, comme Jean, tu es PD, et ils ont commencé par le vilipender sur les réseaux sociaux. Alors que son PD à lui, c'est Jean, être prêt pour Dieu. Jean, PD, prêt pour Dieu. Prêt pour Dieu. Oui. Ok. SL, le chanteur, donc on le souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de chance, il n'a qu'à aller se reposer parce qu'il a rassemblé beaucoup d'argent par rapport à ce conseil. Le gars demande une pause et il met sur pause et les gens disent qu'il est PD et tout. Cessez vos commentaires. Encouragez les artistes seulement. Et nous aussi, on fera une petite pause. Sport 229, on commence par le capitaine des écureuils seniors. Oui, Stéphane Sessayon, alias Diogo Pourri, Stéphane Sessayon, qui n'est plus venu parmi les écureuils, n'a plus effectué d'apparition. Et parce qu'il n'avait pas de club, Michel Dussuet lui a notifié, quand tu n'as pas de club maintenant en équipe nationale, on ne joue plus. On fait les choses de manière sérieuse maintenant en équipe nationale. Et Diogo Pourri, Stéphane Sessayon, il est bien sûr en pourparlers avec des clubs en Turquie. Ces 3 jours, il a effectué un voyage, bien sûr. Et c'est sûr qu'il est en train de négocier un contrat. Vous savez que le mercato se ferme déjà demain, parce que Stéphane Sessayon, il ne peut pas rester sans club. Il a envie de retrouver ses camarades en équipe nationale et Michel Dussuet lui a notifié Stéphane Sessayon retrouve un club parce qu'il était à Gangli, Birigui et il était capitaine même. Il a monté ce club en première division. Tout à fait. Je suis sûr que c'est pour des problèmes de salaire qu'il a bien sûr quitté. Il est toujours en Turquie là, ça? Oui, c'est toujours en Turquie. Il préfère bien sûr les Turcs, Stéphane Sessayon, parce que là-bas, il y a le billet vert. Il y a l'argent là-bas, véritablement. Eux ne jouent pas là-bas. C'est pas comme en France, c'est pas encore ça. Il veut rester en Turquie et Stéphane Sessayon, tout le bien qu'on lui souhaite, c'est de retrouver bien sûr un club pour venir en équipe nationale parce que qu'on le veuille ou non, c'est le meilleur buteur en activité des écureuils. Après Radat, il a dépassé Razak Omoto aussi, le meilleur buteur actuellement. Donc vivement le retour de Stéphane Sessayon en équipe nationale. Le chef des sports fait une descente sur le nouveau gazon du stade général Mathieu
Kérékou. Oui, le ministre Oswald Omeki, vous savez bien que le stade général Mathieu Kérékou est en réflexion. On a changé les tribunes, on a tout changé. Et on est en train de travailler sur la pelouse. Il y a les Chinois qui sont en train de travailler. Et on reçoit le Nigeria, s'il vous plaît. Ah oui, on reçoit le Nigeria en match retour. Tout à fait. On était allé au stade Godwin Akpabio du côté de où ils nous ont battus là-bas. Maintenant, les Nigériens vont venir à Cotonou. Et on vous rappelle que depuis 9 ans, le Bénin n'a plus perdu un match au stade général Mathieu Kérékou. Ils n'ont plus jamais perdu depuis 9 ans. L'Algérie s'est fait tabasser ici à Cotonou. Et on attend vivement ces Nigériens. On les attend de pied ferme pour leur faire la fête naturellement. Et on veut que ce match se déroule à Cotonou là. On aurait pu envoyer le match à Porto-Novo. Oui. Mais on sait que les dieux du stade de l'amitié sont plus présents à Cotonou. Général Mathieu Kérékou, ah oui. Ils sont là et on doit tabasser ces Nigériens. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. À l'international, l'assistance vidéo entre en jeu. Oui, l'assistance vidéo entre en jeu, bien sûr. On est au 21e siècle et il faut marcher. Si les gens sont en train de marcher avec la tête ailleurs, si tout le monde marche avec la tête, il faut faire les choses aussi de manière très très bonne. Et lors du championnat d'Afrique des Nations qui se joue actuellement, le CHAN qui se joue au Cameroun, en quart de finale, les quarts de finale qui commencent bientôt, les quarts de finale qui ont déjà commencé depuis hier. Tout à fait, oui. Et vous avez vu, l'assistance vidéo est déjà dans les matchs et on va voir qui est qui. S'il y a des buts, s'il y a des images qui ne sont pas commodes avec l'assistance vidéo, il y aura plus d'irrégularité. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont contre ça, même en Europe, partout, mais avec l'assistance, on veut un football prêt. C'est tout simplement ce qu'on veut. Les deux Marocains, Mouni El Haddadi, sont autorisés à jouer pour l'UEFA. Oui, Mouni El Haddadi, il est autorisé bien sûr par la FIFA. Il est autorisé par la FIFA à jouer pour le Maroc. Parce que Mouni El Haddadi, qu'on le veuille ou non, il a une nationalité espagnole. Et Mouni El Haddadi, il a été formé par le FC Barcelone. Il a joué avec Léo Messi et consorts. Et vous savez, ils se sont fait rapidement barrer parce que quand vous jouez au Barça et vous ne jouez pas pour Messi, on vous écarte. Mouni est dans le même cas que les Telo, les points K. On a plusieurs joueurs. Donc Mouni, il est en train de se chercher. Et Mouni, il avait déjà joué 4 matchs avec l'Espagne. Il n'est pas autorisé. Et il y a encore une règle qui dit, avant vos 23 ans, si vous n'avez pas encore fait 4 matchs, vous pouvez jouer toujours. Donc Mouni a porté réserve et il va jouer pour le Maroc bientôt. Et c'est une sélection africaine. Si Mouni El Haddadi joue pour les Marocains, c'est tout bénéfice pour le continent africain. Et c'est de bon augure. Je rappelle que c'est bien Mouni El Haddadi, c'est le nom. Oui, c'est le nom. Mouni El Haddadi. Ce nom a d'ailleurs une résonance marocaine. Marocaine, oui. Et c'est son pays naturellement, qui viennent défendre les couleurs de son pays. Embrouille entre Serge Aurier et José Mourinho. Serge Aurier, il est coutumier du fer, vous savez, le joueur, il avait déjà fait des choses du côté du Paris Saint-Germain avec naturellement Unai Emery. Emery lui avait dit de porter ses chaussures, de rentrer dans un match. Il était remplaçant et il a mis du temps avant de porter ses chaussures. Il était bien sûr remplaçant à Tottenham avant l'arrivée du Special One, José Mourinho. Et José Mourinho a commencé par le titulariser. Il est devenu l'homme de main de José Mourinho et du jour au lendemain, Serge Aurier se fâche parce qu'il était à l'origine d'un but. Ils ont cassé un but. Et Mourinho l'a fait sortir, il s'est précipité dans les vestiaires, il est allé se laver. Et ses camarades étaient encore sur la pelouse et notre ami Serge Aurier a pris son véhicule et il est rentré. C'est des gestes qu'on n'accepte plus, hein, qu'on n'accepte plus. On peut vous renvoyer naturellement par rapport à ce geste. Parce que Mourinho, il aime les joueurs africains à cause de Didier Drogba qu'il a fait. Drogba lui a rendu aussi. Il a vu que celui-là, voilà un frère de Drogba qui peut se donner et voilà ce qu'il est en train de foutre là-bas, Serge Aurier. Il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir revenir de meilleurs sentiments. Dimanche 31 janvier 2021, c'était l'émission RDVD Stop. Et fin, je profite pour faire un big up au technicien du jour, Marc Junior. Je vois de l'autre côté deux messieurs que je ne veux pas nommer. Je leur dis aussi un big up et bon retour. Oui, bon retour naturellement à nos techniciens. Sans eux, on n'aurait pas des émissions XXL que vous êtes en train de suivre actuellement. Et je vais vous demander aussi d'aller sur notre site www.akime.com. Allez sur la page YouTube aussi, Akime Web TV. Et checkez sur les vidéos, likez les vidéos, partagez les vidéos. Abonnez-vous naturellement à la page parce que ce qui se fait ici, dans le paysage audiovisuel du Bénin,
Il n'y a pas beaucoup d'émissions de ces gens qui se font. Il n'y a pas beaucoup. Et rendez-nous la mèche seulement en nous faisant confiance pour vous abonner à nos canaux et commentez aussi nos vidéos et mettez vos suggestions et on essaiera bien sûr de se corriger. Merci Lurès, merci à chers auditeurs. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. RDVD, le rendez-vous du dimanche sur la web radio achim.com. Les points du showbiz, les points du sport, tous les dimanches 11h, 11h30 sur la radio et sur la page YouTube Achim Web TV RDVD. Rendez-vous à ne pas rater.